le docteur Omari. Amen. Amen. On peut donner encore une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Merci. Merci, les princesses. Dites à quelqu'un, nous sommes à table maintenant. Donc ce n'est pas le moment de me déranger parce que quand on mange, il faut être sérieux. Amen. Les coups de fil, on les met de côté. On bloque les portables parce que ce n'est pas le moment d'être dérangé. Amen, 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 amen. Alors si tu veux aller aux toilettes, va aux toilettes parce qu'il ne faut pas bouger. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle. Je suis vraiment très très content d'être parmi ma famille. C'est la vraie famille. Vous êtes mes frères et des sœurs. Amen. Même si nous ne vivons pas dans le même toit, mais nous sommes de vrais frères et de vraies sœurs dans le Seigneur. C'est la véritable famille qui puisse exister. Jésus a dit, même si tout le monde vous abandonne, même si tout le monde vous rejette, moi je vous recueillerai. J'aime ça. Amen. Il est prêt à nous recueillir, à nous accepter, à nous prendre tels que nous sommes, avec nos défauts, nos qualités. Amen, amen. Il est prêt. Et alors en ce moment-là, il fera de nous ce qu'il voudra. Amen. Et voyez-vous, c'est un grand pantreau. Quand il nous prend, il nous modèle, il nous façonne, il nous émonde, il enlève en nous tout ce qui est de mauvais et il met en nous tout ce qui est du bon. Amen, 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 amen. Et j'aime voir un homme et une femme transformés par Dieu. C'est comme un bijou sculpté par un meilleur sculpteur que vous avez connu et attaché dans un mur. Quand une personne est transformée par Dieu, vraiment, mes frères et sœurs, vous voulez regarder cette personne, vous voulez voir cette personne parler. Tout ce qui sort en lui est bénissant. Amen, amen, amen. Car la Bible dit que de nos bouches ne sortent que de paroles de bénédiction et de paroles de grâce. Et c'est comme ça, une personne qui est transformée par Dieu, c'est merveilleux de vivre, de côtoyer cette personne-là. Je n'ai jamais vu homme et femme qui ait rencontré Jésus et qui est resté la même personne. Vous me direz tout ce que vous pouvez me dire, mais si on fait une rencontre avec Jésus, mes frères et sœurs, il y a un véritable changement. Le plus grand ministère que Jésus est venu faire dans ce monde, c'est le ministère de la transformation. Il est venu nous transformer. Il est venu nous changer. Il est venu nous émonder. Enlever tout ce qui est du mal en nous pour que nous soyons des hommes respectés et respectables. Des femmes respectées et respectables. Amen, amen, amen. Comment ne pas aimer cet homme-là qui n'a que ses visées dans ta vie? Il n'a pas d'autres visées. Vous savez, les visées de nous, les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, c'est que si tu es en train de réussir, on veut que tu baisses. On te ramène vers le bas. C'est la médiocrité de l'homme. L'homme ne veut pas que l'autre avance. Tu portes une belle robe, ça devient un sujet à jalousie. Parce qu'il a porté une belle robe. Mais va acheter, ça y est, au magasin. Est-ce que c'est mon problème? Et mon frère, comment ça se fait? Tu es parti là. Tu as rêvé quoi? Tu n'as pas rêvé Philémon ou Jonas qui est en train de fuir la mission? Tu es là? Nous sommes à table. On ne mange pas les yeux fermés. Alléluia. Je vais parler de la jeunesse. Il faut que tu sois attentif. Il ne faut pas que tu sois distrait. Alléluia. Alléluia. Parce que depuis que nous sommes rentrés ici, c'est que quelqu'un a dormi.
On était en train de sauter, de danser, tout ça. Mais quand on veut maintenant manger, quelqu'un veut dormir. C'est pas possible. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas normal ça. C'est pas normal que tu dormes en ce moment-ci. C'est pas normal que tu dormes en ce moment-ci. Et pourtant, le frère il est en train de nous réveiller avec un son sourdissant là, un bon son pour écouter la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Si tu te sens essoufflé, tu peux même te mettre debout. Hein. Voyez-vous, hein, pour que tu sois... Allez, nous sommes dans une famille ici. Amen. Alléluia. Même à Dieu, c'est notre Père. Nous lui parlons comme vraiment un enfant parle à son Père. Alléluia. C'est bien. Je vais parler de la famine ce matin. Mon sujet, c'est la famine. Maintenant, de quelle famine il s'agit? Parce que ça, on va voir tout à l'heure. Mais quand on parle de la famine, ça vous rappelle quoi? Vous pensez à quoi directement? Quand on parle de la famine? Hein? Ah oui, la faim, c'est la famine. Mais quand on parle de la faim ou de la famine, vous pensez à quoi? La nourriture. Vous pensez à la nourriture, n'est-ce pas? Quand on manque à manger, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant? Vous pouvez répondre, soyez libre. Hein? Avec moi, vous répondez, hein? D'accord? Vous pouvez répondre, ne soyez pas timide. Quand un enfant manque à manger, qu'est-ce qui se passe? Hein? Sa croissance est stoppée. Physiquement, qu'est-ce que vous voyez? Maigrir. Les enfants qui ont un ventre bédonnant, mais des squelettes. Parfois, on vous montre ça en Éthiopie. Maintenant, c'est beaucoup d'Afrique. Hein? Beaucoup d'enfants sont comme ça. Parce qu'il manque la nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous manquez à manger, vous pouvez mourir. Est-ce que vous le savez? Vous pouvez mourir parce que vous manquez la nourriture. Et ça, c'est physiquement, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une nourriture spirituelle. Quelle est cette nourriture spirituelle? La parole de Dieu. Donc, mon sujet, c'est la fin de la nourriture de Dieu. La fin de la parole de Dieu. La fin de la parole de Dieu. Pas fin avec F-I-N, hein? Fin avec F-A-I-M. Amen. Hein? La fin de la parole de Dieu. Nous vivons une période, une époque. Si vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas tellement. Parce que la Bible dit, lorsque vous voyez l'opprobre entrer dans les lieux saints, il faut savoir que nous tendons vers la fin. Il y a des choses qui se passent dans les milliers chrétiens, parmi les enfants de Dieu, parmi les hommes et les femmes de Dieu, des choses qui se passent, qui dépassent notre entendement. Mais quand vous voyez cela, est-ce que c'est un motif à rigoler, à ricaner? C'est un motif à prier. Vous savez que les choses qui ont été annoncées dans la parole sont en train de s'accomplir tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça. Non, non, c'est l'écriture qui s'applique, qui s'accomplit. Ce sont les écritures. La fin de la parole de Dieu. Si nous sommes victimes de cette fin de la parole, nous pouvons mourir aussi. Dis à quelqu'un, si tu manques la nourriture par excellence de notre âme, qui est la parole, tu peux mourir. Amen, 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 amen. Ce n'est pas seulement le manque d'igname, de manioc, de sakasaka, de loco banane. Non, non, non. Ou foutou banane. Si tu manques aussi la nourriture, tu ne manges pas convenablement, tu risques de mourir. Et non pas seulement la mort spirituelle, mais tu peux mourir aussi physiquement. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de quoi? La connaissance c'est quoi? C'est ça, non? Mon peuple périt faute de connaissance. J'aime bien danser, j'aime bien sauter, j'aime bien crier. Mais j'aime aussi me plonger dans la profondeur de l'écriture. Amen. David a dit qu'il n'a pas laissé traîner par terre toute parole qui venait de la part du Seigneur. Et lorsque je serre la parole dans mon cœur,
alors je suis quelqu'un qui est bien averti. Alors, nous allons lire un verset, c'est le prophète Amos qui annonce cela. Amos, c'est après le livre de Joël, hein, le petit prophète. Vous avez Amos au chapitre 8, le verset 11 à 13. Amos, chapitre 8, verset 11 à 13. Merci ma soeur, je vais nous faire la lecture. Amos chapitre 8. Vous y êtes? Nous y sommes, hein? Comme on me le dit à l'école, n'est-ce pas? Amos chapitre 8, verset 11 à 13. Nous écoutons la lecture de la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non par la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Quelqu'un dit Amen, c'est là, oui, c'est là, 13, jusqu'à amen. 13. Amen. Il y a de belles jeunes filles. Et on ne parle pas de jeunes filles, on parle de belles jeunes filles, de beaux jeunes garçons. En ces jours-là, ils mourront. Attention. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'un homme averti en vaut deux. Nous sommes avertis ce matin ici. Donc nos belles jeunes filles, nos beaux jeunes garçons, nous voulons qu'ils échappent à cette mort certaine qui arriverait alors que la famine de la parole serait en train de sévir, de ravager l'humanité tout entière. Tu peux t'asseoir pour l'instant. Merci ma soeur. La fin de la parole de Dieu. C'est le prophète Amos. Il dit, voici les jours où viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans les pays. Une famine va venir ici dans la région d'Île-de-France. Dans tout le pays que vous connaissez, la famine, ça a commencé. Dis à quelqu'un, cette famine a commencé déjà. Alléluia. Alors, la famine dont il est question ici, la Bible dit, ce n'est pas la faim de pain. Le pain existera. Vous aurez toujours vos baguettes. Vous qui voulez des baguettes, des pains de mie, des pains complets, il y en aura encore. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de cette faim-là. Ce n'est pas la fin des églises. Il y aura toujours des églises. Amen. Qui continuent à naître. Il y en aura et il y en aura. Parce que quand vous allez chez moi à Koumassi, nous sommes à Côte d'Ivoire. Chez moi à Koumassi, vous connaissez Koumassi, ceux qui sont de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes à Koumassi, vous pouvez voir dans une rue 3 à 4 églises. Vous quittez Koumassi, vous allez à Trècheville. Vous voyez dans une rue 3 à 4 églises. Quand vous allez chez moi aussi à Kinshasa, vous trouvez dans les rues, dans la même rue, 5 à 5. Et vous voyez, là-bas, les églises, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que quand vous avez juste une parcelle, il y a une petite cour. L'église commence. Et les gens même louent parce qu'ils trouvent un peu de moyens pour subvenir aux besoins de l'église. Donc, tout le monde qui a une petite cour veut louer à l'église sa petite parcelle. Ce n'est pas ça qui va manquer. Il y en aura encore et il y en aura encore. Est-ce qu'il y aura un manque des enseignants? Non, non, les enseignants, il y en aura toujours. Mais où sont ces enseignants qui enseignent la véritable vérité de la parole de Dieu? C'est ça qui va manquer. Amen, 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 amen. Est-ce que les livres vont finir? Les livres vont continuer à être publiés. Vous allez à CLC, vous allez à ici, les librairies chrétiennes, chaque jour. Moi, je reçois chaque jour des messages. Bethsaïda, les librairies chrétiennes, chaque jour, il y a des parutions, 20, 30 livres
qui sortent sur la foi, sur le Saint-Esprit, si les livres vont continuer à apparaître. Mais quels sont ces véritables livres qui annoncent la véritable vérité de la parole de Dieu? Les prédications, est-ce que c'est ça qui va manquer? Non, non, les prédications, il y en aura toujours. Mais qui sont ces prédicateurs qui ont encore le courage, qui ont encore le courage de dire ainsi dit l'Éternel? C'est ça le problème. Mais il y aura toujours des prédicateurs. Est-ce que les prophéties vont s'arrêter? Non, il y aura toujours des prophéties. Alléluia. Il y aura toujours des prophéties. Mais où sont ces prophéties qui viennent de la part du Seigneur? Et l'apôtre Amos se dit, cette fin arrive. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, je suis venu vous annoncer qu'elle est déjà là, au milieu de nous, dans tout le pays, dans tous les continents. Il y a cette fin. Alléluia. La fin est là. Je pense que vous la constatez vous-même. Vous avez en tout cas des signaux qui vous disent que cette fin est là. Le grand problème, c'est qu'il ne manquera pas de prédication, il ne manquera pas des enseignements, mais il y a aussi un grand problème pour nous qui sommes des chrétiens. Le grand problème, c'est celui d'écouter. Où sont ces fidèles, ces hommes de Dieu qui veulent encore écouter la vérité de Dieu? C'est le grand problème aujourd'hui. Où sont ces fidèles, ces hommes de Dieu, ces enfants de Dieu qui veulent écouter la vérité de Dieu? Parce que beaucoup ne veulent pas écouter. Parfois, ce n'est pas que la vérité n'est pas prêchée, mais parce que les gens ne veulent pas écouter la vérité. Et vous voyez, quelqu'un a dit, quand vous êtes dans le niveau de 48 étages, le mensonge prend l'ascenseur, oui, du premier 48e étage. 2 minutes, le mensonge arrive au 48e étage. Mais la vérité prend l'escalier de 48 étages. Vous savez quand est-ce que ça va arriver? C'est peut-être après 2 heures. Les mensonges courent avec une vitesse incroyable. Et ça ravage. Pendant que ça passe, ça touche et ça ravage. Et ça a cette faculté que les gens veulent écouter les mensonges. C'est ça le problème. Les gens veulent écouter les mensonges. Mais je prie au nom de Dieu que vos oreilles soient fermées aux mensonges. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas les enfants des menteurs. Je vous dis, vous êtes les enfants de celui qu'on appelle véritable. Vous êtes les enfants de celui qu'on appelle le véritable. C'est celui qui dit la vérité. Dans Jean 14, verset 6, il dit, Jésus, je suis la vérité, je suis la vie et je suis le chemin. Il est la vérité. Pas une vérité. La vérité, c'est-à-dire l'unique vérité. Et vous et moi, nous sommes les enfants de la vérité. Par conséquent, nous devons aimer la... Tu n'as pas dit à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Si seulement tu avais le choix, tu pourrais choisir. Mais tu n'as pas le choix. Ton père s'appelle vérité. Son fils s'appelle vérité. Sa fille s'appelle vérité. Mais une offrande d'acclamation au Saint-Esprit quand même. Une offrande d'acclamation, une bonne offrande au Saint-Esprit. Où sont ces enfants de Dieu? Où sont ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui veulent encore entendre la vérité? C'est pour cela, vous voyez, ne soyez pas frustrés. Quand vous voyez certaines églises, il y a 50 000 personnes. Vous voyez une église, il y a 20 et 30 personnes. Ne soyez pas frustrés. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas aller au ciel. Dites à quelqu'un, ne soyez pas frustrés à cause de ça. Je vois déjà, oh, il n'y a pas de gens, il n'y a pas du monde. Mais toi, tu es quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un. Il n'y a pas de gens. Tu veux qui soit là. Tu veux qui soit là. Toi, tu es déjà là. Et cela te suffit. Jésus dit, il y a
deux chemins. Il y a un chemin spacieux et il y a un chemin étroit. Les spacieux, tout le monde y entre. Même un éléphant entre. Parce que tellement il y a de la place. C'est facile d'y entrer. Mais ça débouche vers quelque chose de terrible. L'essentiel, c'est là où ça débouche. Mais il y a un chemin étroit. Pour y entrer, mon frère, ma soeur, tu dois faire un jeûne ou... comment on appelle ça, les femmes pour maigrir, quoi? C'est quoi? Les régimes. Parce que il faut se faufiler. Avec Dieu, c'est comme ça. Il faut chercher. Mais c'est étroit. Pour y trouver, c'est très difficile. Le peu de gens y entrent. Parce qu'ils ne veulent pas se faufiler. Il a déjà mis sa grosse robe qui pend jusqu'à là-bas. Il n'y a même pas de place. Il a déjà mis ses bijoux qui pendent jusqu'à là-bas. Les bijoux n'ont pas de place de se faufiler. Et ils veulent la facilité. Mais le chemin étroit mène vers la vie éternelle. La Bible dit qu'il y a peu qui entrent dans ce chemin-là. C'est la Bible, hein? C'est la parole. Ce n'est pas des masses qui y entrent. C'est peu de gens qui entrent par ces chemins étroits, mais qui mènent vers la vie éternelle. Donc ne soyez pas offusqués, ne soyez pas frustrés de voir, oh, nous sommes à 10 et nous sommes à 5. Non. La seule chose qui fera de toi que tu ailles au ciel, c'est ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes 1000 dans une salle. Vous êtes 1000, mais chacun a sa relation avec Dieu. Et lorsque la trompette sonnera parmi les 1000, peut-être 2 vont partir. Et les roses sont restés là à danser. Mais ils sont déjà partis. C'est ta relation. Ne sois pas offusqué. Ne sois pas attristé. Oh, nous étions aujourd'hui à la séance de prière 4 personnes. Vous étiez nombreux. Alléluia. 4, c'est beaucoup. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu a besoin de 2 pour accomplir un miracle. Il n'a pas besoin de 1000 pour accomplir un miracle. Vous savez, il arrive dans cette maison de cet homme, de Dieu, un sacrificateur. Il y a un enfant qui est malade. Il y trouve dans cette maison une foule déjà qui sont en train de pleurer. Il les regarde, il dit, aucune foi dans leurs pleurs. Il dit, sortez tous, enlevez-moi, parce que tout le monde sorte de la maison. Tout le monde sort de la maison, sauf ses parents. Alléluia. Jésus reste, il chasse tous les oncles, les cousins, les cousines, les tantines, les tontons, dehors. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et donc Jésus reste avec ses parents. Et les miracles s'opèrent. Chaque fois, lisez la Bible, chaque fois que Jésus regardait la foule, le verbe qui est employé, la Bible dit Jésus était ému de compassion. Ému. Donc c'est un niveau très élevé. Où Dieu ne comprenait pas. Il était ému. La compassion, la prise extrême. Lorsqu'il regardait la foule, hein, lorsqu'il regardait la foule, où sont ces hommes et ces femmes qui veulent encore entendre la vraie parole de Dieu? Je prie et je prie pour vous cette nuit que vous soyez parmi ces hommes et ces femmes qui veulent entendre la vérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 12, parce que je n'ai pas... Ça c'est l'introduction, parce que j'ai beaucoup de choses à parler avec vous ici. Parce que je dois aller jusqu'à quelle heure? Il est midi là. Jusqu'à 13h. Ah ouais, je vais finir. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous qui voulez entendre cette vérité de Dieu. Amen. Alors le verset 12 dit: ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Dans sa version, il a dit de septentrion, mais dans ma version, il dit du nord à l'est. Ils tituberont à la recherche de la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Vous savez ce qu'on appelle tituber, le verbe tituber? Vous savez quand quelqu'un a bu
C'est-à-dire qu'il ne peut plus marcher droitement. Il commence à faire ça. C'est ça, t'as titibé. Il titibe. Vous imaginez que les gens vont tituber pour chercher quoi? Pas à manger, pas pour chercher les vêtements, pas pour aller chez Louis Vuitton là-bas. Non, non, pour chercher le beau sac là de Louis Vuitton. Ils vont tituber parce qu'ils vont chercher où est la vraie parole. Il n'y en aura pas. Vous allez à Château-Rouge, il n'y en a pas. Vous allez à Mélé, il n'y en a pas. À Choisy-le-Roi, il n'y en a pas. Chez moi à Colombe, il n'y en a pas. Et les gens titubent. Et mon fils est en train de jouer toujours son piano. Alléluia. Dites un grand amen pour Jésus. Amen, 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 amen. Les gens vont tituber. Ils vont aller à la recherche. Tu quittes Yamoussoukro, tu vas à Kinshasa, tu ne trouves pas la vérité. Tu quittes Kinshasa, tu vas à Washington, tu ne trouves pas la vérité. Tu quittes Washington, tu vas à Hong Kong. Jusqu'à Sri Lanka. Les gens vont aller même dans les pays musulmans. Ils ne savent plus quoi, où se donner. Ils vont aller croire qu'ils arrivent dans ces pays musulmans. Mais je cherche, je suis venu à la recherche de la vérité. Les gens vont tituber pour chercher la vérité, la parole, car les gens sont fatigués par des histoires. Alléluia. Mes frères, quand quelqu'un quitte sa maison, vous vous êtes lavé, vous vous êtes préparé, vous avez pris votre métro, vous avez pris votre bus, vous êtes venu ici, ce n'est pas pour qu'on vienne vous raconter des histoires. On doit vous prendre au sérieux. Vous auriez dit rester chez vous en train de dormir. Mais vous avez écouté votre sommeil, vous venez, peut-être un transport de 2 heures pour venir jusqu'ici. Vous avez droit à recevoir la véritable nourriture de Dieu qui va fortifier votre corps, qui va fortifier votre santé. Vous êtes spéciaux. Vous êtes très spéciaux aux yeux de Dieu. J'ai dit, mon frère, tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Ne te déconsidère pas, tu es spécial. Même si tout le monde écrit que tu ne vaux rien, c'est parce que Dieu te dit que tu es spécial, ça te suffit. Ça te suffit. Que Dieu seul te dise que tu es spécial et que tout le monde ricane et rigole de toi. Ne t'en préoccupe pas. Considère ce que Dieu te dit. Les hommes vont quitter, vont se balader. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. J'ai déjà commencé à voir des gens qui quittent des pays, qui vont là-bas. On dit, ben, c'est la montagne, c'est là-bas. Et ils y vont. Ils arrivent là-bas, déception, ils reviennent. Les gens ont fait des tours de 50 églises. Ils arrivent ici, ils partent. Ici, ils partent. Ici, ils partent. À la recherche de la vraie vérité de la parole de Dieu. Parce que les gens sont fatigués par ce qu'on appelle les fables. Le texte de Monsieur Séguin, les corbeaux et les renards. C'est connu ça. Maître Corbeau, Sénable, perché. Ils sont fatigués. C'est des histoires, alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes fatigués avec des histoires. Nous voulons la vraie nourriture de Dieu, le vrai repas, le repas consistant, qui donne de la force à mes muscles, qui donne la force à ma chair. C'est de cela dont nous avons besoin. Alléluia. Les gens vont errer. Et la Bible qui dit errer, c'est-à-dire il y a un désespoir. Vous êtes en train d'errer, c'est-à-dire que vous n'avez aucun espoir. Vous croyez peut-être qu'en allant là-bas, vous allez trouver. Mais vous n'avez aucun espoir qu'en y arrivant, vous y trouverez ce que vous cherchez. C'est ça, errer. Vous titubez. Vous n'avez aucune assurance. Et alors que vous êtes en train de tituber, mais la Bible dit qu'ils ne trouveront pas. Alléluia. 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 Le verset 13 fait allusion aux jeunes. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes s'évanouiront de la soif. Nos belles jeunes filles. Voilà ces princesses-là, les belles jeunes filles. Nous avons que de belles jeunes filles ici. De beaux jeunes garçons. Parfois, ces jeunes viennent dans nos églises et ne trouvent pas cette vraie vérité. Et quand ils sortent, ils vont boire dans des fontaines polluées.
il faut goûter dans des fontaines polluées, remplies de la pollution. Et quand vous vivez de la pollution, mon frère, c'est la mort que vous vivez. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à son fils spirituel Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Mais toi, sois modèle en tout, en sagesse, en comportement, en caractère, en attitude, en réaction. Sois modèle. Et alors, en ce moment-là, on dirait ce qu'on dit en français. Ton comportement, ton caractère va forger le respect. C'est ce qu'on dit en français, non? Ton comportement, même si tu as 15 ans, mais ta façon de comporter va forger le respect même de quelqu'un qui a 50 ans. Parce qu'il a vu ton comportement, il est obligé de se soumettre. À cause de ton comportement, de ton caractère. Dis à quelqu'un, forge le respect des autres. À cause de ta vie, à cause de ton comportement, de tes attitudes, de tes réactions, de ta façon même de t'habiller, forge le respect. Alléluia, alléluia. Que personne ne néglige ta jeunesse. Et je suis venu te dire que personne ne néglige ta jeunesse. Si tu as toujours laissé, oh je suis jeune et je suis encore jeune, non, pas question. En esprit, on n'est pas jeune. Avec l'Esprit de Dieu, on est grand, on est adulte. Amen. Et on se comporte en adulte spirituellement par là. Amen, 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 amen. Et Paul dit à Timothée, ne te néglige pas. Personne ne va te négliger, mais toi, sois modèle. Et parce que tu es modèle, tu vas forcer le respect des autres pour toi. Tu n'auras même pas le raison de dire, respectez-moi, je suis jeune. Non, non, non. Et même vont te respecter en fonction de ce que tu es, en fonction de ce que tu fais. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Un Amen prophétique. Un Amen prophétique. Parce que nous sommes dans la maison des prophètes ici. Il faut des Amen prophétiques. Alléluia. Maintenant, il faut que je vous parle. Ça, c'était l'introduction de ça. Maintenant, en fonction de ce que nous voyons, cette annonce-là, je vais vous parler de faux et de vrais prophètes de Dieu. Parce que j'ai constaté, je suis en train de finir l'écriture, bientôt je viendrai présenter ici des livres que je suis en train d'écrire. J'ai remarqué, j'ai parcouru le monde entier, je prêchais dans toutes les églises, même chez les Arabes. Je suis allé en Égypte. Je prêchais dans les églises de 300 Arabes, mais qui croient, qui parlent en langue. Ce sont des Arabes évangéliques, au cœur. On a créé même avec ma femme qui est partie, qui nous a laissés, on avait une chambre haute au cœur, dans les quartiers VIP. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que Dieu est quelque chose de très important. J'ai vu les dégâts que le message, le faux message peut faire dans la vie des hommes, des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait que vous ne soyez pas beaucoup qui prophétisez. Parce que bon, les gens croient aux prophéties, les gens veulent des prophéties. Paul dit que c'est un don par excellence. C'est un don par excellence. Donc on ne joue pas avec l'excellence. On ne blague pas avec l'excellence. De la même façon que c'est une excellence, lorsque ça détruit encore catastrophiquement. Au même degré de l'excellence, ça détruit aussi d'une manière très catastrophique. Et il disait, est-ce que tout le monde prophétise? Non. Est-ce que tout le monde parle la langue? Non. Est-ce que tout le monde interprète les langues? Et tout le monde a la parole de connaissance? Et tout le monde a le don de guérison? Non. À chacun, l'Esprit a donné. Contente-toi de ce que tu as. Mon conseil, n'enviez jamais. S'il vous plaît. Vous pouvez écrire ça dans votre Bible, n'enviez jamais les dons de quelqu'un. Est-ce qu'on peut comprendre cela une bonne fois pour toutes? N'enviez jamais les dons de quelqu'un.
je préfère parler de l'émulation. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un excelle dans un don, que ça te donne l'envie de servir Dieu. Ça s'appelle émulation. C'est un bon comportement. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose. Mais lorsque tu commences à envier, l'envie c'est un péché. Vous lisez Galates chapitre 5. Parmi les péchés qui sont cités, l'envie c'était parce que quand tu commences à envier, tu peux voler, tu peux détruire, tuer quelqu'un. L'envie amène à tout ça, à beaucoup d'autres péchés, l'envie. Ça commence par l'envie et ça amène la mort, ça appelle l'assassinat, ça appelle le vol. Vous savez, allez devant Louis Vuitton. Tu n'as aucun sou dans ta poche. Et tu commences à regarder les beaux sacs là. Oh, c'est très beau. Hein? Tu touches comme ça, c'est le vitre. Tu regardes à côté, il n'y a personne à côté. Oh! Ça a commencé quoi? L'envie, c'est quelque chose qui est de l'intérieur. Il y a des péchés qui ne sont pas extérieurs, que vous ne verrez jamais à l'extérieur. Amen. L'envie, est-ce que tu as déjà vu l'envie comme ça? Ça a quelle figure? Ça a quelle taille? L'envie est là, dans le cœur. Personne, je peux être avec toi là. Tu es en train d'envier quelque chose, je ne sais pas que tu es en train de le faire. Donc c'est là, c'est toi seul. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il est omniscient, n'est-ce pas? Et donc, il y a beaucoup de peuples de Dieu qui sont tourmentés à cause de ces dons par excellence dont l'apôtre Paul parle. Et je voudrais vous montrer, vous en parler, partager avec vous quelques directives ici. Alors ici vous notez la référence 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22 versets 1 à 14. Un Roi chapitre 22. La sœur qui nous a lu, elle peut venir lire. Un Roi chapitre 22. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Je lis la parole au nom de Jésus. Verset 1 à 14. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Alléluia. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Verset 7. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient sur eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et dit: ainsi parle l'Éternel, avec des cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici,
Les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Mais Michée répondit, l'Éternel est vivant. Amen. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire avec moi, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je dirai ce que l'Éternel me dira. Je prophétiserai ce que l'Éternel me dira. Amen, amen. Merci ma soeur. Applaudissons la parole, juste la parole de Dieu. Dans l'ancien temps, en Israël, il arrivait qu'il réunissait tout le peuple d'Israël dans un stade. Et là, quelqu'un prenait le parchemin. Voyez-vous, c'est là où la parole a été écrite. Et quelqu'un faisait juste la lecture du parchemin, c'est-à-dire du verset. Et après la lecture d'une phrase, d'un chapitre, tout le peuple dans les stades applaudissait. Pas de prédicateur. Hein? On faisait la lecture de la parole de Dieu. Et les gens, après avoir entendu cette lecture, croyant dans cette parole, ils témoignaient leur foi en applaudissant. C'est-à-dire, ils disaient Amen, Amen et Amen à la parole de Dieu. Je dis, je vais vous parler des prophètes de l'Éternel et des prophètes du pays. Écrivez prophète de l'Éternel et prophète du pays. Vous allez comprendre la différence tout à l'heure. Il y a le roi d'Israël, l'histoire qu'on vient de nous lire ici. Le roi d'Israël s'appelait Akab et le roi de Juda, Josaphat. La guerre entre l'Israël et la Syrie n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Vous qui êtes des chrétiens, parfois vous êtes distraits. Vous croyez que ce sont des histoires qui sont arrivées maintenant. Ça a commencé depuis Akab et Josaphat. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, joins-toi à moi pour qu'on aille attaquer la Syrie parce qu'il y a une partie de la terre qui nous appartient, mais qui est confisquée par la Syrie. Viens. Le roi Josaphat dit, mon peuple, c'est ton peuple. Ce que tu feras, je ferai. Où tu iras, j'irai. Mais un homme averti, il dit, est-ce que tu as consulté Dieu? Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, tu es belle, tu veux te marier. Tu as vu un beau garçon. C'est bien. Mais est-ce que tu as consulté l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Oh, il est beau, il a fini, il a son master, et voilà, il travaille à la banque, et quoi encore? Et quoi encore? Mais moi je te dis, est-ce que tu as consulté l'Éternel? C'est ce qui est très important. Qu'il ait son master, qu'il ait un beau job, ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est que tu es l'aval de Dieu. Tu es la permission de Dieu pour arriver à tes fins. Et donc, Josaphat dit au roi d'Israël, consultons, demandons à Dieu si nous devons aller ou si nous ne devons pas aller. Ce n'est pas question que nous avons une grande troupe, une grande armée. Non, 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 non. Une grande armée, ça ne vaut absolument rien. Une petite armée. Vous connaissez l'histoire de Haï. Les enfants d'Israël ont gagné de grandes victoires, mais ils se trouvent devant un petit pays comme ça, avec une petite armée. Haï. Ils sont ridiculisés. Ils sont ridiculisés. Mais comment ça se fait? Ils n'avaient même pas jugé de ranger toutes les armées parce qu'ils se disaient qu'ils sont trop petits. On prend juste 300 000. Mais les 300 000 cadavérés, morts.
Or, il y avait un problème dedans, parmi les enfants de Dieu. Il dit, la Bible dit que le roi d'Israël avait à ses pieds plus de 400 prophètes. Ces 400 prophètes-là, je les appelle les prophètes du pays. Ce sont les prophètes qui prophétisent pour leur ventre. Et ces 400 prophètes, ils étaient là. Oui, monte. Parce qu'il les a consultés. Hein? Les monte, tu iras là-bas et Dieu nous donnera la victoire. C'est nous sommes des prophètes. A priori, nous sommes 400, pas 4. 400. C'est toute une grande salle. Je me demande comment est-ce qu'ils profitaient. Je pense qu'ils étaient dans une salle là-bas. Et tous nous sommes d'accord. Mais Josaphat te dit, est-ce que il n'y a pas encore, je pense que l'Esprit de Dieu lui parlait. Alléluia. Mais ma sœur, comment tu peux laisser ton frère là dormir? Oh. Viens avec moi là. Toi, tu veux être prédicateur? Tu ne veux pas être prédicateur? Tu ne veux pas être prédicateur? Tu ne sais pas. Mais tu veux être quoi dans l'église? Comment? Un serviteur de Dieu. Tu sais qu'un serviteur peut prêcher? Un serviteur peut chanter? Un serviteur peut garder les finances de l'église? Un serviteur peut évangéliser dans les métros? Là, à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est du boulot. Hein? Tu as choisi un gros morceau et tu es serviteur. Un serviteur ne dort pas dans l'église. Dans les temples, un serviteur. Qui est? T'as quel âge, toi? 21? Va t'asseoir là. Sur ces trucs-là. Assis-toi là. Comme ça, si tu dors, tout le monde te voit. Finis les secrets là où tu étais là. Regardez-les bien là. Voilà, tout le monde te visionne là. Hein. Je t'ai mis en exposition là. Mais il dit il veut être serviteur, non? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est lui-même qui m'a dit il veut être serviteur. Mais il ne sait pas dans quel compartiment. Moi je lui dis déjà là. Tu regardes le peuple là. Un serviteur c'est un esclave. Tu es l'esclave de tous ces gens-là, y compris de moi-même. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu as consulté Dieu? Il avait consulté ces 400 prophètes et ces 400 prophètes lui ont dit, d'accord, Dieu est d'accord, nous pouvons aller. Mais Josaphat te dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas encore dans ce pays quelqu'un d'autre qu'on peut consulter, qui parlerait de la part de l'Éternel? Parce qu'il a vu que ce sont des aventures. Vous savez, quand vous écoutez des prophéties, parfois vous voyez que ce sont des aventures. Vous n'avez pas besoin d'être 50 ans dans le ministère. Tu peux regarder, entendre quelque chose, tu discernes et dis, ça sent la pourriture ici. Alléluia! Ça sent la pourriture. Et le roi Akab dit, il reste un seul. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y aura toujours un. Vous savez, parler que toutes les églises sont fausses, et toutes les églises, tous les pasteurs sont de faux. Il y aura toujours de vrais pasteurs. Il y aura toujours de vrais prophètes de Dieu. Il y aura toujours de vrais docteurs de Dieu. Il y aura toujours de vrais évangélistes. Il y aura toujours de vrais apôtres. Tout le monde ne sera pas faux. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Parmi les faux, Dieu fait émerger le vrai. Pour confondre le faux. Dieu a toujours marché comme ça. Alléluia. Il émergera toujours le vrai parmi les faux. Il dit, laissez croître l'ivraie et le blé ensemble. Laissez-les croître. Il ne faut pas vous déranger. Laissez-les croître. Mais à un certain moment, on saura qui est l'ivraie et qui est le... On va détacher après. Parce que si vous êtes pressé à les enlever, ça va détruire même la bonne semence. Donc laissez-les d'abord croître. Et c'est pour cela que les gens vous disent, comment Dieu peut voir ça, mais il n'agit pas. Dieu dit, laissez-les croître d'abord. Pour qu'ils soient visibles aux yeux de tous.
Non, ne soyez pas non, parce que Dieu voit. Dieu sait. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton problème. Dieu sait que ça fait 2 ans, 5 ans, 3 ans. Mais le timing de Dieu n'est pas ton timing. Alléluia. Dieu a son timing. Et quand ce n'est pas arrivé, et la Bible dit, au temps marqué par Dieu, tout ce qu'il aura décidé dans la vie d'un homme arrivera certainement. Au temps marqué par Dieu. Pas par un homme. Pas par un pays, pas par un organisme. Il y reste un seul. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Car il y a toujours des restes. Alléluia. Même lorsqu'il a fait le miracle de la multiplication de pain, la Bible dit, tous sont mangés. Mais il y a eu des restes. Combien? 12 sacs. Avec quelques pains, quelques poissons. Combien de pains et de poissons? Tu connais le miracle de multiplication? C'est combien de pains et de poissons? Combien? 5000. Non, écoute-moi bien. Je ne parle pas des personnes qui étaient là. Je parle des objets qui ont constitué, que Dieu a utilisé pour faire le miracle. Il y avait du pain et du poisson. Mais il y avait combien de poissons et combien de pains? 5 pains et 2 mais de poissons. Maintenant, quand tu parles de 5000, ce sont des gens qui étaient là. Hein? Ça comptait les femmes. Parce qu'à l'époque, c'était des machos. Hein? Béni soit le Seigneur, nous sommes libérés du machisme. Alléluia. Il n'y a ni femme, ni homme. Il n'y a ni grec, ni hébreu. Nous sommes tous de fils et de filles de Dieu. Alléluia. Ni Apollo, ni Abraham, ni ceci. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons le même droit devant ce même Dieu-là. Béni soit. Et ça, c'est Jésus qui a amené ça. Les femmes étaient dans la cuisine en Israël. Et quand vous allez, même ces Israéliens qui ne sont pas convaincus là, quand vous allez en Israël, si vous allez avec moi en Israël l'année prochaine, vous verrez, les femmes sont toujours. Vous viendrez? Je vais amener le programme. C'est encore pas cher, on ira. On fait l'inscription de Galilée. Vous voyez, tout ce que vous lisez là. Vous voyez maintenant là, je suis en Galilée. Je suis dans les lacs Tibériades. Et vous mangez les carpes, vous mangez les tilapias qu'on prépare sans assaisonnement. Mon frère, tu marches sur la Bible. Est-ce que tu es en train de marcher sur la Bible? Alléluia! Alléluia! Vous êtes à Bethléem. Vous marchez à Bethléem. Vous êtes là. Ça vous amène une richesse. Même vous qui êtes prédicateur, vous devenez très explosif dans vos prédications. Parce que vous avez beaucoup de choses à raconter. Alléluia! Alléluia! Il reste un seul. Mais celui-là, je le hais. Dans ma version, il dit, je le déteste. Pourquoi il le déteste? Parce qu'il n'a jamais dit du bien. Qui a dit que Dieu dira toujours de bien dans ta vie? Qui a dit ça? Quelle parole dit ça? Attention à des gens qui vous disent toujours que voilà, toi tu es bien, tu es bien. Attention, faites très attention. Il voit ton péché, mais il ne veut pas te dire, mon frère, tu es dans le péché, abandonne le péché. Il dit, non, Dieu vraiment, il va te bénir avec un temps de péché comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors ne croyez pas que quelqu'un qui vous dise que ça c'est mauvais, il est votre ennemi. Il n'est pas votre ennemi. La Bible dit qu'on ne peut châtier que celui qu'on aime. Si je ne t'aime pas, je ne te châtierai pas. Je ne te conseillerai jamais. Je voudrais que tu tombes même et que tu meurs. Et après, c'est ça qui se passe, n'est-ce pas? Mais quand je t'aime, je ne voudrais pas pour rien au monde que quelque chose du mal t'arrive. Je ferai tout, même si à minuit, il faut que j'aille te le dire, je viendrai à minuit pour te dire, mon frère, fais attention. Amen. Amen. Celui-là, je le déteste parce qu'il ne me dit jamais du bien. En fait, il est consulté. Et lorsqu'il est consulté, Dieu lui disait que non, il ne faut pas monter, il faut attendre. Et quand lui venait dire ça au roi, le roi dit, non mais attendez, moi je vais attaquer, toi tu me dis il faut attendre. Il dit, mais ce n'est pas moi, c'est ce que Dieu m'a demandé de te dire. Alors lui, au lieu de s'attaquer à Dieu qui lui dit, il s'attaque à l'homme, l'instrument que Dieu utilisait. Voilà la confusion qu'il y avait.
Alors, le roi Josaphat, il dit, ne dis pas des choses comme ça, des insanités comme ça. Appelez quand même. C'est un là que tu hais et que tu détestes. Celui que tu hais, celui qui tu détestes, peut être le canal par lequel Dieu va te bénir. Dites un grand amen. Dites un grand amen. Un amen prophétique. Parce que nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Nous sommes en train de monter maintenant. Alléluia. Et l'envoyé que le roi envoie pour aller prendre Michée. Vous voyez aussi déjà des corruptibles, de la corruption. C'est comme des Africains. Ils aiment toujours la corruption, même là où il ne faut pas corrompre. En chemin, en venant avec les prophètes de Dieu, il commence à lui raconter. Il dit, c'est là-bas, il y a plus de 400. Tous c'est d'un commun accord. Vous avez déjà vu des prophètes qui sont d'un commun accord. Ils sont unanimes. Il ne dit pas que c'est Dieu qui... Non, il dit, ils sont tous unanimes pour dire du bien au roi. Non, la prophétie, ce n'est pas être unanime, c'est le message que Dieu donne à quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'unanimité ici. Alléluia. Jésus a été seul contre tous. Et pourtant, il était la vérité. Amen, amen. Si tu es seul, et je vais te dire cette vérité. Si tu es seul avec Jésus, alors tu es la majorité. Seul avec Jésus, je suis la majorité. Mais milliards avec de faux, vous êtes nuls et zéro. Mais moi seul avec Jésus, je suis la majorité. Une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Alléluia. Et en cours de chemin, il dit, faites attention. Il ne faut pas dire de bonnes ou de mauvaises choses au roi. Il faut être en accord avec les autres 400 prophètes qui disent que le roi doit monter pour aller combattre. Et Michée, un homme aiguisé, un homme averti, il lui dit, l'Éternel est vivant. Voilà, j'aime ces paroles. Il commence par, l'Éternel est... Alléluia. C'est pour t'annoncer que la couleur qui arrive, c'est que ça ne dépend pas de moi. L'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel me demandera de dire. Que ce soit contre lui, que ça lui contente ou ça ne lui contente pas, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas là, moi, pour censurer les paroles de Dieu. Non, je ne suis pas simplement mon travail. Je suis un instrument de dire. Dieu m'utilise. Comme il peut utiliser. Si je ne veux pas, d'ailleurs, il va utiliser quelqu'un d'autre. Refuse de dire, il va utiliser quelqu'un d'autre. Vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak? Vous connaissez cette histoire? Corruption aussi. On lui envoie des présents. Il dit, bon, allez, alléluia. Et vous voyez, les théologiens, c'était dit la volonté permissive de Dieu. Oh, parce que voilà, Dieu a permis, mais ce n'était pas tout ça. Attention. Dieu a déjà dit qu'il ne faut pas. Pour la deuxième fois, tu viens. Il dit, tu ne comprends pas. Il dit, tu es déjà corrompu. Vas-y, fais ce que tu veux. Je te laisse faire. Parce que je t'ai déjà dit. Je ne suis pas là à répéter 1000 fois la même chose. Oh, il dit, c'est la volonté permissive de Dieu. Mais chaque fois que Balaam a voulu, le prophète a voulu ouvrir sa bouche pour maudire le peuple de Dieu, c'est la bénédiction qui sortait de sa bouche. Et il dit, et toi, Balak dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de bénir là. Moi, je t'ai dit de maudire. Attendez, ok, c'est parti. Je bénis le peuple d'Israël. Ils seront bénis de génération en génération. Et arrête! Dis à quelqu'un, personne ne pourra arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu aura décidé pour ta vie arrivera certainement. Dis-le à quelqu'un avec conviction. Hein, ma soeur, personne ne pourra arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Amen, amen, ma soeur. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour toi dans ta vie. Alléluia. Que tu sois ici à Paris, que tu sois à Washington, que tu sois à Yamoussoukro, personne ne pourra arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Je te le dis au nom de Jésus. C'est le grand problème que nous avons. Je vous ai dit en introduction que où sont ces enfants de Dieu, ces hommes et ces femmes de Dieu qui veulent entendre la vérité de Dieu. C'est le grand problème que nous avons. Ce n'est pas que Dieu manque des hommes et des femmes pour libérer sa vérité. Il y en a toujours. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas écouter.
J'avais une de mes filles spirituelles que je venais de baptiser il y a 15 ans. Une belle jeune fille. Elle était métisse. Il y a un frère qui était responsable de la chorale, qui jouait très bien au piano, qui chantait très très bien. Attention, ça peut être des appâts. Et cet homme, ce jeune homme aussi, qui était responsable de la chorale, où il y avait une vingtaine de filles, de jeunes belles filles. Dans le même groupe, il va aimer 5 filles. Ce n'est pas de l'histoire, c'est l'histoire que moi j'ai gérée. Je ne vous raconte pas des histoires dans les livres. C'est que j'ai géré dans notre église. Et vous savez comment les filles parlent. Parce qu'il a déjà aimé. Elle va dire à son ami, elle m'a aimé, il m'a proposé le mariage. Oh, l'autre dit, à celle qui va raconter, elle aussi elle lui avait déjà. Oh, ah bon, tu as proposé le mariage? Mais moi aussi. Elle va voir une autre. Notre dirigeant là, on va se marier bientôt. Mais, il t'a dit ça? Mais moi aussi, il m'a dit. Et les 5 vont se retrouver. Les 5 vont venir me voir dans mon bureau. Les 5 filles, belles jeunes filles. Il dit, papa, nous avons un problème. Nous avons un. Parce que notre dirigeant nous a tous proposé un mariage. Mais Dieu n'est pas polygame ici. On n'accepte pas la polygamie. C'est la monogamie. Ah bon? Ok. Je vais l'appeler. Donc, tout le monde raconte. J'appelle les frères. Et les frères, qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, papa, non, 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 non. C'est pas question de papa ici. Hein? Non, ce sont des choses très sérieuses. Oh, voyez, comment tu peux aimer 5 filles dans la même chorale? Mais c'est moins sérieux. Tu es leur dirigeant. Ils te respectent. Tu aimes 5 filles, tu vas marier les 5 filles. C'est de l'aventure. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne chantes plus. Tu ne joues plus au piano. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que lui croyait que quand il n'est pas là, personne ne pourra jouer au piano, personne ne chantera. C'est faux. Dis à quelqu'un, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alléluia. Ferme ta porte, Dieu ouvrira la sienne. Alléluia. Lorsqu'une porte se ferme, Dieu ouvre. D'ailleurs, il faut que ça se ferme pour que Dieu ouvre une autre. Amen. Si ce n'est pas encore fermé, Dieu ne va pas ouvrir. Il faut que ça se ferme. Et je l'ai fait asseoir. Et comme il n'a pas voulu, il a continué, je l'ai chassé de l'église. J'ai dit à l'église, à partir d'aujourd'hui, ce messieurs n'appartient plus. Je les chasse. Et s'il continue, je vais les livrer au diable. Ça existe encore aujourd'hui, on peut livrer. Parce que ça, les gens avec la crainte de Dieu à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, comme la période de la grâce, tout est grâce. La grâce me suffit. Attention, alléluia. Attention. En ce moment-là, Dieu peut t'appeler, tu meurs dans cette situation-là. Dieu peut t'appeler et tu pars dans la confusion. Attention, alléluia. On ne sait pas. Et donc, je dis à une, mais une, celle dont je vous ai dit, elle s'attache. Elle s'attache. Je lui ai dit, je suis ton papa. J'ai l'esprit de Dieu. Ce monsieur-là ne veut pas te marier. Il a besoin, tu es française, il a besoin, parce que lui, il n'avait pas de papiers. Il voulait des papiers. Je lui ai dit, il veut des papiers pour tout. Tu ne te veux pas, toi. Il a aimé 5 filles dans l'église. Il est moins sérieux. Toi, il ne va pas t'aimer. Oh Dieu, le Saint-Esprit aussi m'a parlé. Oui, quand quelqu'un me dit ça, je ne dis plus rien. Quand tu dis, le Saint-Esprit t'a parlé, tu veux que je dise quoi encore? Je dis, ok, si le Saint-Esprit t'a parlé, vas-y. Mais moi, je te dis en tant que ton père que ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon cette affaire. Et tu vas être déçu. Le frère l'a fait sortir de l'église parce que, comme je l'avais chassé de l'église, il ne pouvait plus venir. Il a tout fait
Il avait sa sœur, toute sa famille. C'était une famille de 10 personnes. Donc son père, ses mamans, ses frères étaient dans l'église. Il a commencé une cellule dans leur maison. Ça a fait 4 mois. Les frères ont commencé à escroquer la famille. Et ils ont vu les désordres qu'ils faisaient hier. Il était devenu... Vous connaissez ce qu'on appelle les marios? Les marios, ce sont des gens qui quittent, qui n'ont pas un toit, et qui trouvent une femme qui a un toit, ils viennent s'enquistrer là-dedans. Il dort dans un lit qu'il n'a jamais acheté, un drap qu'il n'a jamais acheté, un savon qu'il n'a jamais acheté, de l'eau qu'il n'a jamais payé. Il s'appelle Mario. Alléluia. Faites attention avec les Mario. Il ne t'aime pas, mais il aime ce que tu as. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il aime ce que tu as en toi, mais il n'aime pas. Vous savez, les mariages, je dis à mes enfants là, il y a ma fille, je suis venu avec mes 3 garçons et ma fille, les 2 autres ne sont pas là. Je dis, les mariages, c'est question d'aimer d'abord la personne telle qu'elle est. Physiquement, il faut aimer la personne physiquement. Et il ne faut pas, parce qu'il prêche bien, je l'aime. Non. Mais le jour où il ne va pas prêcher bien, le motif et le fondement du mariage s'écroulent et c'est fini. Le divorce arrive. Oh, elle chante bien, le jour où elle ne va pas chanter bien, c'est fini. Parce que le fondement du mariage était parce qu'elle chante bien. Aime d'abord la personne physiquement. Dites amen, mes sœurs. Mes jeunes belles sœurs. Et donc, 4 mois, ça suffit. Et cette histoire est finie. La fille est revenue vers moi. Vous savez, je vous ai dit l'autre fois, je pense ici, que quelqu'un te fuit parce que tu lui dis la vérité. Mais que quelqu'un ne te fuit pas, nécessairement parce que tu dis le mensonge. Parce que quand quelqu'un te quitte parce que tu lui dis le mensonge, avant de revenir vers toi, il y a une éternelle question. A-t-il cessé de mentir pour que je vienne vers lui? Mais si tu m'as fui parce que je te disais la vérité, tu n'as pas de questions à te poser. Tu réalises, il me disait c'est la vérité. Tu vas courir vers moi. Il n'y a pas un obstacle. Donc, que quelqu'un te quitte parce que tu lui dis la vérité, c'est bien. Lorsqu'il va découvrir que tu disais la vérité, il aura la facilité de revenir vers toi. Et la fille a couru vers moi. Papa. Oh, mais tu m'avais dit que le Saint-Esprit t'avait parlé, non? Vous savez, quand tu rêves tellement de choses, tu veux vraiment quelque chose. Le Saint-Esprit arrive la nuit. En fait, ce sont tes pensées qui amènent le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont tes pensées qui arrivent la nuit. Parce que tu aimes tellement la chose. Tu aimes tellement la chose. Que tu vois même les anges qui arrivent avec des ailes. Là où il n'y a rien. Qui t'avait dit que les anges avaient des ailes? Qui avait pris la photo des anges? Ce sont des faussetés. Vous donne. Qui avait vu ça? Qui avait pris ça? Quelle photo tu avais vue? Quelqu'un dit Amen. 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 Les prophètes du pays sont ces prophètes qui s'improvisent pour un intérêt personnel. Et parce qu'il veut toucher, il veut prendre quelque chose dans ta vie, il amène des messages, de faux messages qui ne viennent pas de la part de Dieu. Mais ces messages vont vous détruire. J'ai vu des personnes ici. J'ai dirigé une fédération de plus de 150 églises que j'ai créée pendant 10 ans, 15 ans. Mon temps, c'était de passer avec des pasteurs et qui se confiaient des situations qui passaient dans les églises. Je faisais des pastorales, des situations qui se passaient. Des gens parfois qu'on recevait. On les reçoit. Il arrive dans une église. Il voit que tel frère est bien. Le frère que je lui donne pour qu'il l'amène à l'hôtel, il commence à causer avec lui. Oui, je suis cadre dans une société. Et ils ne veulent pas attendre de tes informations. Dieu m'a dit, avant que je parte, il faut $10 000. Et $10 000, tu vas voir une grande bénédiction qui va tomber. Et parfois, les enfants, au lieu même d'appeler son pasteur pour lui dire ce qu'on vient de lui dire là, tout de suite, les étrangers, quand ils sont là, ils respectent. Quand l'église manque $1000 pour payer l'église, il n'est pas là. On a besoin de 500 € pour payer l'église. Les pasteurs vocifèrent.
Et quand il a sué, il a quand même pitié de lui. Il a beaucoup sué là. Hein? Mais un étranger d'un jour, c'est lui qui prie pour toi chaque jour. Il est là. C'est ton père spirituel. Il te suit. Il te parle, tu ne veux pas écouter. Mais quelqu'un qui vient et te parle une parole, 10 000, tu vas. Quelqu'un va même fermer son code de vie. Il ferme son compte et il lui donne. Il y en a quand même un, on lui a dit, dans 2 semaines, tu seras ministre dans ton pays au Gabon. C'était une sœur qui dirigeait, qui était la responsable des femmes. Elle avait un mari français, cadre, elle-même cadre dans l'administration. 20 000 euros. Le Messie dit, dans 2 semaines, tu seras ministre dans ton pays. Mes frères, ça passe vite les semaines, les jours. Ça passe vite. Mais comme ils avaient une grande villa, cet homme-là logeait aussi chez eux. 2 semaines finies, 2 semaines et demie, mais prophète, mais il n'y a aucun coup de fil au pays. Hein. Non, ça va arriver. 3e semaine, à minuit, il a dit, allez, descends tes affaires allez, tu sors de l'autre maison. On l'a chassé à minuit. Et c'est à minuit qu'ils viennent chez moi, en train de pleurer. Papa, on a été ruinés. Vous avez été ruinés, qu'est-ce que vous avez perdu encore? 20 000 euros. Mais on avait le problème de la salle de 1 000 euros là. Vous n'avez pas bougé, hein? Pas même 100 euros. Où est-ce que les 20 000 sont sortis? Avec un passager, un passant, qui titube pour chercher la vérité. Il est en train de tituber, mais on lui donne quand même 20 000 euros. Je vous dis, et je suis venu vous dire, que dans cette maison, vous avez un vrai prophète de Dieu. Vous avez une bonne, vraie prophétesse de Dieu. Moi, j'ai déjà vérifié les prophéties. Je ne vous dis pas, il m'a appelé le vieux. Hein? Je suis vieux dans les ministères. Je suis né dans l'église. Mon père était pasteur. Je n'ai connu d'autre vie que la vie de l'église, comme mes enfants grandissent dans l'église. C'est ma vie. Je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Mon père était pasteur. Ça, c'est ma voix. Je ne dis pas que toi aussi, tu dois naître dans l'église. Chacun a son chemin. Amen. L'essentiel, c'est notre but qu'on arrive là. Qu'on se retrouve dans la cité céleste en train de glorifier le Seigneur. Mais je vous dis, ne courez pas à gauche, à droite. Vous avez des vrais prophètes ici. Et pas des passants qui viennent. Des opportunistes. On les appelle des opportunistes qui cherchent des appâts. Pap, pap. Et il sait qu'il va faire une bêtise, allez, il s'en va. Et vous restez pleurés. Et c'est nous qui restons gérés. On devient comme des sapeurs-pompiers. Nous, on n'est pas des sapeurs-pompiers. On est vos pères spirituels. Dites Amen. On est vos papas spirituels. Dites Amen. On ne fait pas le travail des sapeurs-pompiers. Quelqu'un a brûlé et nous devons venir éteindre. Quelqu'un a brûlé et nous devons venir éteindre. Quelqu'un a brûlé et nous devons venir éteindre. Mais quand est-ce que vous allez nous mettre dans la joie aussi? Dites Amen. Un Amen prophétique. Alléluia. Il me reste 10 minutes, ne vous en faites pas, on va finir. On va finir, il me reste 10 minutes. Les prophètes du pays, ce sont les prophètes là. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie, avec aussi les 400 prophètes de Baal. Il était seul contre une multitude qui disait que des choses de bien, que des choses de bien, que des choses de bien. Écoutez la mathématique, l'intelligence et la philosophie de Dieu. On a chanté avec le prophète ici. Un jour dans tes parvis vaut mieux. Comment ça se fait? Un jour vaut mieux que 1000 ans. Ça c'est Dieu. Amen, amen, amen. Un jour seulement vaut mieux que 1000 ans. Mais 1000 ans, je n'existe plus. 1000 ans, il y a des centaines de générations. Un plus 1 est égal. Non, est égal. Avec Dieu, c'est 1. En mathématiques, 1 plus 1 est égal 2. Mais Dieu, avec Dieu, il dit 1 plus 1 est égal.
Allez-y comprendre quelque chose. Ça, c'est Dieu. Amen. Alors, il faut être très, très prudent. Ce n'est pas parce que vous êtes sel que vous êtes faux. Élie était sel. Et les autres, il dit, bon, on va faire un exercice, c'est très simple. Vous êtes des prophètes de Dieu, vous vous réclamez de Dieu, c'est très simple. Convoquez tous les peuples. Creusez un trou, remplissez ces trous d'eau. Mettez 2 poutres dessus, mouillez ces 2 poutres. Tellement que ça soit mouillé. Et puis, on va invoquer le Dieu qui va répondre par le feu. Ce sera le vrai Dieu. Les 400, ils étaient là, ah là là. Voilà, mais c'est fini pour toi, petit. Élie, c'est fini. La Bible dit qu'ils ont commencé depuis le matin. Il dit, comme vous êtes nombreux, vous commencez. Moi, je suis seul. J'attendrai après vous. Ils ont commencé à invoquer. Peut-être les autres là même faisaient des incantations magiques que les gens ne comprenaient rien. Après des heures et des heures, rien ne se passait. Élie a commencé à se fortifier. Alléluia. Il avait ce qu'on appelle l'assurance du salut. Alléluia. Tu as quelque chose, mon frère, que tu as en toi. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Alléluia. Il a mis la pensée de l'éternité dans ton cœur et dans mon cœur. Et Dieu est là. On n'a pas besoin de te l'éprouver. Tu dois savoir que tu es avec Dieu. Tu n'as pas besoin que Patrick Poivre d'Arvor ou bien le journaliste de BFM TV vienne te dire que voilà, tu es... Non, non. L'Esprit de Dieu en toi te confesse que tu es enfant de Dieu. Et cela te suffit. Dis à quelqu'un, cela te suffit. Ne te tourmente pas, ne te préoccupe pas. Oh, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Et beaucoup de gens gâtent leur vie parce qu'ils focalisent leur vie par rapport au dire des autres. Non, non. Tu ne vis pas parce que par rapport à ce que les autres disent de toi, mais tu vis parce que Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Amen. Amen. Et lorsqu'ils étaient fatigués, donc ils étaient vraiment fatigués les 400. Rien ne se passait. Le prophète Élie a pris maintenant l'autorité sur eux. Et à un certain moment, il faut prendre l'autorité sur des gens. Hein? C'est des bandits là, des bandits, il faut prendre l'autorité. Il dit, maintenant c'est fini. Fini la récréation. J'ai la parole, prophète Élie appelé de Dieu. Il dit, maintenant je vais commencer le travail. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tu dis aussi le Dieu d'Omari. Hein? Le Dieu d'Omari. Le Dieu de ton prophète là. Tu cites aussi son nom. Il est parmi les Abraham, Isaac. Il est dedans. Ah oui. Ah oui, il est dedans. Toi, tu n'as jamais vu Abraham, tu n'as jamais vu Jacob, mais au moins tu as vu Omari. N'est-ce pas? Lui, tu le vois presque 3 fois par semaine, tu le vois. Elle aussi, tu le vois. Cite ton nom, il est dedans. Dans la généalogie maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils les dieux d'Abraham, d'Isaac, parce que c'était leurs parents. Est-ce que vous savez cela? Lorsqu'ils parlaient, les dieux d'Abraham, de Jacob, lorsqu'ils étaient devant la mer, devant un problème, ils se souviennent que Dieu avait utilisé Abraham, que Dieu avait utilisé Jacob. Mais toi, à part Jacob, Dieu ne l'utilise pas pour toi? Et pourquoi tu as peur de le citer dans tes prières? Pourquoi tu as peur? Il est aussi le Dieu de ton prophète et de ta prophétesse. Tu as vu comment Dieu l'a utilisé dans ta vie? Ce n'est pas un péché. Les gens croient que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Tu peux citer, hein? Ça ne t'écoute rien. Oh, ce n'est que du bénéfice d'ailleurs. Alléluia! Alléluia! La Bible dit, Élie a élevé les mains vers le ciel. Il a invoqué le Dieu de tous les âges. Et la Bible dit que Dieu a répondu par le feu. Le feu est venu. Il n'a pas consommé seulement le bois. Même, vous avez déjà vu un feu qui consomme l'eau? Même l'eau qui était dedans était consumée par le feu. Et à partir de ce jour-là, le roi a dit,
devant une multitude de sa population. À partir d'aujourd'hui, le seul Dieu qui sera adoré ici, c'est le Dieu d'Élie. Alléluia! C'est le Dieu d'Élie. Alléluia! Alléluia! Le seul qui sera adoré dans mon royaume, c'est le Dieu qui a répondu par le feu. Élie a dit, il faut tous les tuer. Les 400 prophètes, on les a exterminés. Parce que c'était des faux. Préfère un vrai chrétien qu'un faux chrétien. Les faux, les femmes, vous connaissez. Dans les bijoux, il y a ce qu'on appelle les pacotilles. Il y a un autre nom, comment vous appelez ça? Les plaqués en or. Parfois, les plaqués en or, c'est plus que les 24 carats. Hein. Ça brille plus que les 24 carats. Et vous voyez tous ces gens-là, les Marocains dans la rue. Véritable or, véritable or, véritable or, véritable or. Mon frère, véritable or. Tu as fait une erreur, tu rentres dans la douche et tu te laves avec. Tu ne reconnais plus ton bijou. Alléluia. Parfois les faux brillent que le vrai. Les anges des ténèbres se déguisent en anges de lumière. Et parfois ils brillent plus que les anges de lumière. Faites attention, alléluia. Alors je lis ceci pour terminer. Nous faisons la conclusion dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Et nous finissons par là, après nous allons prier. 2 Timothée. Je suis très content d'être parmi vous, amen. Vous êtes mes frères. Je suis toujours très content quand je suis ici. Quand je prêche ici, je suis très content. Je me sens chez moi ici. 2 Timothée, ma soeur, chapitre 4, versets 2 à 4. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Oui. ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole de Dieu? Ça, c'est ma conclusion. La Bible dit qu'il arrivera un moment où les gens n'aimeront plus la vérité. Nous y sommes. Amen. Nous y sommes. Ils se tourneront vers les fables. Ils se donneront eux-mêmes leurs propres docteurs. J'avais certains enfants. Nous sommes en voyage aux États-Unis avec ma femme. Nous laissons les gens à l'église, des jeunes. À l'église, on n'avait que des jeunes garçons, des jeunes filles. Je laisse le programme pendant 2 semaines. Il dit voilà, celui qui va modérer, celui qui va prêcher. Et un dimanche, devait venir un de mes fils spirituels qui est prophète, qui devait prêcher. Les jours où il vient à l'église, les jeunes garçons que j'ai formés, j'ai baptisés, ils décident de me faire un coup d'état. Ils décident de quitter l'église de fait. Donc, les dimanches, ils ne viennent pas. Celui qui devait modérer ne vient pas. Ils sont à 5 frères. Donc, qui étaient vraiment des anciens, des diacres. Ils disent non, notre papa, il voyage trop. Mais c'est comme s'ils me payaient. Ils n'ont jamais payé mon billet. Je voyage trop avec mon argent. Où est le problème? Ton problème, il est où? Je voyage trop. J'ai un ministère. Je n'ai pas un ministère local, j'ai le ministère dans le corps de Christ. Ma grâce est reconnue là où on m'invite. Et je suis appelé par Dieu pour bénir le corps. Mais où est ton problème? S'il y a un problème, cherche Dieu qui m'a donné ça. C'est lui le problème parce que c'est lui qui m'a donné. Je n'ai rien que je n'ai reçu de lui. Mais pourquoi me chercher moi des problèmes alors que je n'ai reçu que quelque chose de quelqu'un? Ils sont partis.
Les prophètes qui arrivent, il n'y a pas de modérateur. On dit on attend parce qu'on disait qu'ils étaient en retard. On attend le temps passé. Les prophètes, la sœur, la responsable, la sœur là de femme veut venir lui parler. Il dit ne me parlez pas. Dieu m'a déjà tout dit. Laisse-moi parce que tu risques d'influencer mon message. Ne me parlez pas. Le prophète là a modéré la réunion. Il a prêché. Et tout ce qui s'était tramé là, Dieu lui a révélé ça. Dites à quelqu'un, il y a encore de vrais prophètes dans ce monde. Il y en a encore de vrais. Tout n'est pas pourri. Hein? Tout n'est pas pourri. Et ils sont partis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous pouvez aller dans les hôtels. Les salles, ça ne manque pas. Dans les hôtels, ils ont toujours des salles, non? Ils ont pris une salle d'hôtel. Ils disent, on va commencer à prier ici dimanche prochain. Les dimanches, ils arrivent. Ils disent, bon, on va se partager le ministère. Il dit, toi, tu seras pasteur. Toi, tu seras évangéliste. Toi, ancienne. Toi, diaconesse. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un parmi. Il dit, moi, je suis. Oui, moi. Et donc, il dit, moi, oui. Donc, toi, tu es pasteur. Oui, je suis d'accord. Toi, évangéliste. Oui, je suis d'accord. Toi, diaconesse. Oui, je suis d'accord, diaconesse. Moi, pasteur. Oui, vous êtes d'accord. Oui. Les quittes, alléluia, alléluia, alléluia en Jésus. Ça chante. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oui, il est éternellement, vous allez voir ça. Il est le même, il ne change pas. Alors, c'est lui qu'on avait mis pasteur. On lui donne l'argent parce qu'il fallait payer la salle chaque dimanche. On lui donne l'argent pour le dimanche prochain. Le messieurs avait la facture des EDF qui n'avait pas payé chez lui. On est venu couper le courrier, il dit, je paye d'abord mon EDF, je vais remettre. L'argent qu'il attendait n'est pas passé. Les dimanches, ils arrivent, l'hôtel dit, où est l'argent? Il n'y a pas l'argent, il dit, vous n'allez pas entrer. Alors, ils arrivent tous là, dit, mais comment on est dehors? Mais on t'a donné, où est l'argent? Oh non. À partir de maintenant, tu n'es plus pasteur. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas impressionnés par des gens comme ça. Amen. Ne soyez pas impressionnés par des gens comme ça. Qui ne sont pas appelés par Dieu. Qui n'ont aucun aval de la part de Dieu. Mais par les hommes les mettent quelque part. Ils décident. Mais ceux qui t'ont nommé, ce sont eux-là qui vont te révoquer. Moi, je ne suis pas nommé par un homme. Je suis appelé par Dieu. Alléluia. Je suis appelé par Dieu. Lorsque vous me fermez une porte, Dieu va m'ouvrir une autre porte. Ce n'est pas grave. Lorsque tu as la grâce de Dieu. J'ai dit, et retenez ça avant que je finisse. Lorsque tu as vu que quelqu'un a la grâce de Dieu, ne joue pas avec lui. Même si il marche à pied. Même s'il n'a pas de voiture. Mais parce qu'il a la grâce de Dieu, respecte-le. Parce qu'avec la grâce de Dieu, la voiture peut sortir en une seconde. Alléluia. La voiture peut sortir. Je suis allé prêcher dans papa, je vois quelqu'un vient avec les contacts. Dis papa, c'est pour toi. Moi j'avais déjà ma voiture. Mais touché par Dieu, il amène. Mais ce n'est pas n'importe quelle voiture. Hein? C'est une limousine. Donc, voyez-vous, quand on a la grâce, est-ce que Jésus était riche ou il était pauvre? Il était riche. Est-ce qu'il roulait dans les Mercedes? Dans le... Quelle voiture vous aimez? Range Rover. Oh là. Tu aimes la Range Rover, toi? Là, c'est bien. Les femmes aiment ça, dans la Range Rover. Ça donne une supériorité au-dessus des petites voitures. Là, tu regardes. Là. Mais chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, amen, il arrive aux noces de Cana. Il manque du vin. Jésus arrive. Heureusement qu'il est là. Mais il a quoi? Il a la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis, ne jouez pas, ne blaguez pas avec quelqu'un qui a la grâce.
Les gens se tourmentent. Il n'y a plus de vin. Il y a tout le monde. Et pourtant les invités arrivent. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Mettez les bidons d'eau là. Allez. Il fait la prière et c'est le premier des miracles qu'il avait accompli. Les gens ont goûté. Il dit, mais ça n'a rien à voir avec des futilités qu'on vient de boire. Mais c'est ça qu'on devait nous donner avant. Avec Jésus, c'est toujours excellent. Excellent est son nom. Vous avez un chat comme ça, n'est-ce pas? Il est excellent. Il n'a rien. Il vient. Il est invité comme tout le monde. Il vient à manquer de choses essentielles pour la fête. Et c'est là qu'il montre qu'il est millionnaire, milliardaire. Parce qu'il pourvoit. Parce que c'est, tout ce qu'il a, les miracles là, c'était des millions pour acheter ça. Alléluia. Alléluia. Ne jouez pas avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Même s'il marche à pied, ne jouez pas avec lui. C'est quelque chose de très important. Alors, nous finissons par les derniers temps. La Bible dit qu'ils se créeront eux-mêmes leurs propres docteurs, leurs propres pasteurs, leurs propres enseignants. Et la Bible, j'ai un mot qui est là-dedans. Dans votre Bible, vous avez dit, ils auront la démangeaison. Vous connaissez ce qu'on appelle la démangeaison? Quand vous vous grattez comme ça. Je vais parler à certaines filles ici. Vous savez, les filles, et puis je finis. Je reviens à mon démangeaison. Vous avez des jupes là qu'on appelle des coltans. Vous savez ces jupes là? Ou ces habits qu'on appelle des décolletés plutôt. Décolletés. Vous savez, le principe de ces habits là, c'est-à-dire que quand tu marches, ça monte. Hey, les mamans, les filles, vous m'attendez? Où est-ce que vous connaissez ça, ces habits-là? Les dés? Oui, mais non, j'appelle les décolletés. Oui, les cols, oui. C'est-à-dire, les habits-là, quand il les met, même si c'est long, mais quand tu es en train de marcher, le principe, c'est que ça monte et scelle. Oui. Oui, ça peut être une jupe, ça peut être une robe, mais c'est, voilà. Alors, vous voyez, ce que je vois dans la route, ça me fait rire. Je vois toujours des filles qui ont mis ça, et vous voyez toujours. Ça me fait rire. Il dit, mais tu sais que ça monte. Pourquoi tu as mis? Tu deviens esclave dans la rue. Fais un pas. Fais un pas. Fais un pas. Mais c'est quoi? Tu es sorti pour faire ça dans la rue ou quoi? Je vois qu'elles sont gênées. Mais pourquoi elles baissent? Parce qu'elles voient que c'est pas bon, n'est-ce pas? Parce que c'était bon, elles pouvaient laisser. Parce que si ça laisse, ça va monter tout, hein, jusqu'aux fesses. Ça me fait rire. J'ai dit à une fille, je l'ai rapprochée, j'ai dit, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Elle a rigolé. Elle a rigolé. Elle dit, mon vieux, oui, j'ai un problème. Elle dit, pourquoi tu as mis ça? Elle dit, mais c'est la mode. Elle dit, c'est la mode. Ça, c'est quelle mode ça? Les gens qui sont mondes, ils mangent aisément, mais ça, c'est pas la mode, ça, c'est l'esclavage. Ils auront la démangeaison. Vous vous grattez, vous n'arrivez pas. Et quand la Bible, les gens disent que trop gratté, trop cuit. Quand tu te grattes trop, tu risques de te faire du mal. Ça va cuire. Les gens auront la démangeaison d'entendre la vraie parole de Dieu. C'est ce qui se passe maintenant. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens parfois quittent l'église. Oh, dans cette église-là, ils prêchent trop la sainteté. Ils prêchent les péchés. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Mais il croit à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il croit? Il croit à la parole de Genèse à l'Apocalypse. On parle de bénédiction, oui. On parle de la percée, oui. On parle de victoire, oui. Mais on parle aussi des péchés. On parle de la mort. On parle de la résurrection. On parle de l'enlèvement. On parle de brisement. Ça fait mal, le brisement. Ça y est là-dedans.
On parle de l'obéissance, de la soumission, de la crainte de Dieu. La famine de la parole de Dieu. Nous sommes et nous y sommes où les gens ne veulent plus écouter la vérité. Ils vont se créer eux-mêmes leurs propres champions, qu'ils vont applaudir, qu'ils vont aduler, qu'ils vont élever, qu'ils vont chanter. Ils vont créer même des chaînes YouTube pour eux. C'est pas grave. Amen. Mais sachez, vous êtes avertis, un homme et une femme avertis en vaut deux. Nous sommes et nous vivons cette période où les hommes ne supportent plus la vraie parole de Dieu. Ils accourent lorsqu'on leur dit des mensonges, des choses de bien, comme le prophète du pays qui disait à Akab, monte, tu vas gagner. C'était faux. Je préfère encore aimer Michel, même si il ne me dit pas de bonnes choses, selon moi. Mais les bonnes choses, ce n'est pas toi qui les décides, c'est Dieu qui les décide. Ce qui n'est pas bon pour toi est bon pour Dieu. Ce qui est bon pour toi est mauvais pour Dieu. Amen, 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 amen. Tu peux te lever, je vais prier pour toi. Je vais prier pour que tu ne sois pas, que je ne sois pas victime de cette situation qui sévit dans le monde maintenant. Dans les milliers chrétiens, hein, voyez-vous, nous ne parlons pas comme ça, nous parlons, c'est dans les milliers chrétiens. Parce que ceux qui ne veulent pas écouter, ce sont les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui se disent même enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, qui ne veulent pas écouter. Et vous avez ça dans tous les pays. Des gens qui sont indexés, qui disent des mensonges à longueur de journée. Et parfois les gens se disent, mais il y a beaucoup de monde. S'ils disaient des mensonges, pourquoi il y a du monde? Je vous ai parlé de des chemins spacieux qui mènent vers la défaite, la catastrophe. Et les chemins très étroits que peu de gens trouvent, mais qui mènent vers la vie éternelle. Souffrez que vous entriez dans ce petit chemin-là, qui est étroit, mais qui sera bénéfique pour vous. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il rate le ciel? Que te sers-tu d'avoir bien de ce monde, mais si tu ne peux pas hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que ça sert pour un homme ou une femme? Ça ne sert absolument à rien. Espère en Dieu. Reste dans ta vérité. Même si tout le monde te fuit, reste dans la vérité. Dieu prendra soin de toi. Même si c'est quelqu'un qui te sponsorisait, il t'a quitté parce que tu lui dis la vérité. Continue, ne te compromets pas. N'entre pas dans la compromission. N'entre pas. Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherchons à plaire à Dieu. Plaisons à Dieu. Celui qui cherchera à plaire aux hommes aura son salaire. Jésus leur dira, sors loin de moi, je ne t'ai jamais connu. Oh, mais j'ai organisé une campagne d'évangélisation au stade où Fouette-Boigny à Abidjan. Oh oui, je ne te connais pas. Je n'étais pas là quand il faisait cette campagne d'évangélisation. Moi, j'étais là. Je m'appelle Bishop Tel. Je suis archibishop. Il dit, sors loin de moi. Je n'étais jamais. Il dit même pas, je ne te connais pas. Il dit, je n'étais jamais. Donc, c'est ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu par Dieu. Je veux que nous sortions de cela. Ce sont les choses du temps de la fin. Parce que Satan use maintenant de ces choses pour enlever ceux qui sont destinés à Dieu pour les attraper. Il a peu de temps. Et il use vraiment de tous les moyens qui lui restent à sa disposition pour essayer même d'attirer ceux qui étaient déjà partis de l'autre côté vers son camp. Mais que cela ne soit pas pour toi. Que cela n'arrive pas dans ta vie. Pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton fiancé, pour tous ceux de ta famille ou qui se trouvent de par le monde. Que Dieu nous préserve. Alléluia. Nous ne voulons pas avoir la démangeaison, mais nous voulons avoir cette fierté d'écouter la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Même si ça ne raconte pas mes préoccupations, même si ça ne raconte pas mes pensées, mais que je dise, parce que c'est Dieu qui le veut, je l'accepte et je vais le faire. J'ai accepté. Il y a aujourd'hui un mois,
ma femme est décédée. C'est la femme que j'aimais. La femme de mes 6 enfants. Je voulais. Elle était un grand soutien dans mon ministère. Si ça ne dépendait que de moi, elle serait encore en vie. Si ça ne dépendait qu'encore de ses enfants, elle serait encore en vie. Mais Dieu en a décidé autrement. Et je dis, parce que Dieu en a décidé, je ne discute pas avec lui. J'accepte. Et j'ai dit aux enfants, acceptez la décision de Dieu. Acceptons la volonté de Dieu. Mais nous savons là où elle est partie. L'essentiel, c'est nous qui restons maintenant. Si nous restons dans la voie du Seigneur, alors nous nous révérons. La Bible dit, au son de la trompette, ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront le premier. Alléluia. Ceux qui sont morts au Seigneur, ils seront d'abord les premiers à être ressuscités. Et nous irons tous dans les airs rencontrer notre Seigneur des Seigneurs. Reste ce que tu es. Ne change pas ta vie en fonction de ce que les autres disent de toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Demeure comme ça. Ne profane pas. Ne marchande pas ta foi à cause de la souffrance, à cause des situations. Dieu, la Bible dit, même si tout s'écroule autour de toi, c'est alors là que Dieu s'élèvera. Même si tout s'écroule autour de toi, Dieu va s'élever et il aura les derniers mots. Job dira, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, j'ai vu. J'ai vu maintenant. J'attendais. Vous savez, il y a des histoires qu'on attaque les parents, on nous raconte. Mais il y a un moment, toi-même, tu verras. Et tu dis, ce n'est plus parce qu'on m'a raconté, ce n'est plus parce que j'ai lu quelque part, mais je vois ta grandeur, je vois ta puissance. Dieu, je te prie pour cette église. Je te prie pour ces enfants que tu as attirés dans cette église. Je te prie pour ces anges que tu as élevés dans cette église, le prophète et la prophétesse. Je te prie, Seigneur, en fonction de cette calamité, de cette destruction qui est là, présent maintenant dans le corps de Christ, préserve-le au nom de Jésus. Préserve-le. Qu'aucun d'entre eux ne puisse quitter ton chemin. Que tous restent dans ta voie. Que tous restent dans ta voie. Qu'ils te servent dans la vérité, dans la loyauté, dans l'intégrité. Seigneur Jésus, tu es celui qui récompense cela. Merci parce que tu es celui qui ne confond pas le faux et le vrai. Tu es toujours celui qui donne raison à celui qui a raison. Mon vain que nous sommes, tu as dit, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, toi qui es Dieu, tu ne donneras pas le pain à celui qui te donne le pain. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Et je dis que cette parole soit vie et esprit dans les cœurs de tout et chacun de nous. Ainsi j'ai prié. Amen. Offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Ah, je veux que tu continues à acclamer le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il s'asseye, acclame, 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 acclame. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Gloire à Dieu.